Salut à tous, je sais que vous êtes beaucoup à regarder cette chaîne et à être intéressé par l'animation et à vouloir vous lancer sans savoir vraiment comment commencer, ni même penser avoir les moyens techniques pour le faire. Donc aujourd'hui, vidéo pour vous parler du matériel et des logiciels qui vous permettent de commencer à animer maintenant. Faire de l'animation, ça peut coûter cher. Si vous voyez par exemple des making-of de gros studios, vous voyez que ce sont des gros studios avec des grosses structures, des grosses équipes qui travaillent pendant de grosses années sur de gros équipements et qui coûtent du gros argent. Pourtant, quand on n'est pas encore professionnel et qu'on veut commencer à apprendre, il y a des tas de façons de commencer directement et gratuitement à faire de l'animation. Enfin, gratuitement ou presque. Mais si vous comptez pas investir du tout, ça va être compliqué. Parce qu'évidemment, vous pouvez faire de l'animation en 2D sur papier avec simplement du papier, un crayon en faisant défiler vos images. Mais à un moment donné, il faudra forcément scanner vos images pour les mettre dans un logiciel pour en faire un film. Mais ça coûte pas forcément aussi cher que vous le pensez et vous pouvez vous en sortir pour environ une centaine d'euros. Si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous avez déjà un ordinateur, donc soit l'ordinateur sur lequel vous regardez cette vidéo, soit un ordinateur pas loin, celui de vos parents, celui de votre frère que vous allez piquer, j'en sais rien. Mais globalement, on est beaucoup à déjà avoir un ordinateur et les ordinateurs finalement ça coûte plus si cher que ça parce que vous savez peut-être que je commence maintenant à travailler sur un MacBook Pro avec une Cintiq 13 HD, c'est-à-dire une tablette sur laquelle je peux dessiner directement. Mais j'ai pas du tout commencé avec ce genre de matériel puisque quand j'ai commencé, quand j'avais 13-14 ans, que j'étais au collège, que je faisais mes premiers essais d'animation avec mon premier film, etc., je travaillais pas du tout sur ça, mais je travaillais sur ça. C'est-à-dire un magnifique Samsung NC10 qui devait coûter peut-être quelques centaines d'euros à l'époque mais qui vaut absolument plus rien maintenant. Dessus il y avait Windows XP, peut-être 2 Go de RAM et je faisais tourner GIMP, Blender et tous les logiciels dont j'avais besoin pour faire mes films. Mais surtout, la chose la plus importante dont j'avais besoin, c'était une tablette graphique. Et ça, vous pouvez vous dire que les tablettes Wacom, vraiment les Cintiq qui coûtent 3000 euros, c'est pas du tout dans votre budget. C'est pas du tout dans le mien non plus, et à l'époque ça l'était encore moins. Sauf que pour environ 100 euros, vous pouvez avoir ce genre de tablette là. Donc c'est une tablette Wacom Bamboo Fun Pen and Touch, qui n'existe plus dans le commerce, qui maintenant et qui a été remplacée par la gamme Wacom Intuos, qui coûte environ aussi une centaine d'euros. Donc pour environ 80, 90 euros, 100 euros, vous pouvez avoir une très bonne tablette graphique qui va vous durer longtemps, parce que celle-ci, elle a genre 6 ans, 7 ans, et elle tient toujours le coup. Et passons maintenant au logiciel. Donc déjà vous pouvez utiliser les versions d'évaluation des différents logiciels professionnels, comme par exemple le TV Paint, c'est celui que j'utilise, maintenant j'ai la version complète, mais avant j'utilisais la version d'essai. Donc la version d'essai TV Paint, en gros vous n'avez absolument aucune limite de temps, vous pouvez utiliser toutes les possibilités de toutes les options, de tous les outils, sauf que vous ne pouvez pas exporter ou enregistrer. C'est l'une des politiques de version d'évaluation qui m'intéresse pas mal parce qu'on peut vraiment fouiller à l'intérieur et faire plein de choses pendant longtemps. Et du côté de Adobe Animate, qui est le nouveau successeur de Flash, vous pouvez avoir 30 jours d'essai gratuit, donc téléchargez ça tout de suite et commencez à vous entraîner directement. Mais passons maintenant à ce qui vous intéresse le plus, je pense, les logiciels gratuits que vous pouvez télécharger et utiliser dès maintenant. Le premier logiciel gratuit qui me vient en tête quand je parle de faire de l'animation, c'est Blender. Donc Blender, vous pouvez vous dire que c'est de l'animation 3D, mais c'est aussi beaucoup plus que ça, parce que vous pouvez faire de l'animation 3D à l'intérieur, du montage vidéo, du compositing, mais également depuis quelques temps vous pouvez faire de l'animation 2D, du storyboard et des animatiques directement dans l'espace 3D avec un outil qui s'appelle le Grease Pencil. C'est un outil que j'ai pas encore utilisé, je le testerai depuis quelques temps et je vous montrerai comment ça fonctionne en détail dans un tutoriel précis, mais en tout cas, vous pouvez tester ça, ça a l'air vraiment super cool. Et en plus, pouce bleu. D'ailleurs, mettez un pouce bleu si vous aimez cette vidéo. Merci mec. Deuxième logiciel, c'est Krita. Vous le connaissez peut-être comme une sorte de Photoshop gratuit, donc vous pouvez faire des peintures numériques et du dessin dessus, mais depuis quelques temps, il y a une autre option qui permet de faire de l'animation. Pareil, encore une fois, je l'ai pas testé, il faudra que je le teste pour vous montrer comment est-ce que ça peut fonctionner, mais apparemment ça fonctionne plutôt pas mal, et pour faire des tests d'animation, ça a l'air vraiment intéressant, donc pour commencer, ça a l'air d'être une bonne base. Il y a d'autres logiciels gratuits, comme par exemple le Pencil 2D, c'est celui que j'avais utilisé pour faire mon court-métrage d'animation Laps, donc c'est vraiment pas le plus pratique parce qu'il bug pas mal et je sais pas s'il est encore mis à jour, mais c'est un bon logiciel pour commencer, vous pouvez faire des tests, exporter des trucs sans problème, donc à ce niveau-là, c'est une bonne étape aussi. Et il y en a certainement d'autres, j'ai entendu parler par exemple de Synfig, je crois que c'est de l'animation vectorielle, j'ai encore une fois pas testé, mais je vous mets aussi dans la liste si ça vous intéresse d'aller regarder ça. Donc si je résume, avoir un ordinateur même peu puissant, une tablette graphique qui coûte moins de 100 euros, télécharger la version d'évaluation d'un logiciel professionnel ou bien télécharger un logiciel gratuit dans la liste de ce que je vous ai donné, et surtout aussi ensuite apprendre à faire de l'animation, parce que c'est quand même l'étape la plus importante. Une fois qu'on a le matériel, il faut savoir quels exercices faire pour pouvoir apprendre et s'améliorer. Mais ça fera l'objet de prochaines vidéos où je vous montrerai en détail quels exercices vous pouvez faire, quelles sont les méthodes pour apprendre à faire de l'animation, donc les méthodes que j'expérimente et les méthodes que je lis aussi dans les livres que j'ai un peu partout. J'espère que cette vidéo a pu vous plaire et vous motiver à commencer, donc c'était vraiment le but. J'espère aussi que vous allez vous dire que j'ai pas la Wacom, j'ai pas le MacBook, c'est pas du tout une excuse pour pas commencer à faire de l'animation parce qu'il y a plein d'autres possibilités que je vous ai données juste avant. Et si vous avez déjà oublié, vous recommencez la vidéo et vous aurez toutes les infos. Et je tiens à préciser que ce genre de vidéos sur des questions liées à l'animation sont beaucoup inspirées pour ma part par Bloop Animation. C'est une chaîne d'animation anglophone, donc je vous conseille d'aller la voir, je vous mets un lien aussi dans la description pour aller regarder cette chaîne.
chaîne qui est vraiment cool. Et d'ailleurs, je pense faire de prochaines vidéos qui seront inspirées par les thèmes qu'il a traités. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos qui parleront d'animation, de dessin et plein d'autres choses. Aussi, laissez un commentaire pour poser vos questions éventuellement sur les différents logiciels ou le matériel que vous hésitez encore à utiliser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.